Bonjour. Comme promis, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur un vin d'Alsace, puisque je me suis rendu il y a peu de temps, sous des trompes d'eau d'ailleurs, mais du coup la campagne était magnifique. J'ai fait la route des crêtes entre deux éclaircies. Et puis question vin, j'ai été voir le domaine Podgel, que j'aime bien. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo sur un de leurs vins. Ils sont à Böbelnheim, une petite bourgade au nord-ouest de Colmar, sur la route des vins qui remonte jusqu'à Rigvir et Ribeauvillé, deux villes extrêmement touristiques et même, disons, c'est vraiment l'enfer en juillet-août. Mais bon. Donc j'ai été fort bien reçu et j'ai pu goûter à peu près ce que je voulais. Enfin bon, je me suis arrêté quand même au bout de 6 ou 8 échantillons, je ne me souviens plus, parce que j'ai quand même mes limites, encore que quand il s'agit de vin blanc, je tiens mieux la distance que les rouges récents et tanniques. Ce domaine a une politique intéressante parce que pour le consommateur, puisqu'il stocke pas mal, et on peut donc acheter à des prix tout à fait raisonnables des millésimes relativement anciens. C'est un bon exemple aujourd'hui, puisqu'il s'agit du Riesling Schlossberg, Grand Cru en millésime 2017. Les Grands Crus, vous le savez, datent de 1975 et Schlossberg a été un des premiers à être délimité. Schlossberg, ça veut dire mont du château. C'est un climat, on pourrait presque parler de climat, qui est entre la ville de Kersberg et de Kensheim. Ça se développe sur 80 hectares, évidemment, il y a de nombreux propriétaires sur ce cru. Question sol, on est sur des sols granitiques, on parle d'arène granitique. Pourquoi? Parce que le granit, au fil du temps, le mot temps, je fais allusion au temps géologique évidemment, s'effrite peu à peu pour donner une sorte de sable. Et ce sol convient très bien au cépage d'Alsace, tout particulièrement sur le Riesling, puisque sur ce grand cru, les 2/3 sont plantés en Riesling. Le climat est relativement doux pour le secteur, ce qui n'a pas empêché en 2017 d'avoir des gelées au mois d'avril qui ont considérablement réduit la récolte, mais ce qui restait était beau. Les sols sont très escarpés en terrasse, qui crée des difficultés d'exploitation, c'est quand même pas facile. Les vendanges sont évidemment manuelles, et à la clé, il y a des rendements bas. Surtout donc quand la météo s'en mêle. Les grands crus d'Alsace, officiellement il y en a 51 aujourd'hui. Il y en a d'autres qui se préparent, notamment Kronenbourg, comme le nom de la bière, qui veut dire colline royale. 51, ça paraît beaucoup. Je pense que c'est pas fini. Peut-être à terme, il faudra un peu faire le tri après tout. Les cours étant une orientation, mais certainement pas définitive. D'ailleurs, c'est un peu la même chose en Bourgogne, je vous ai déjà expliqué ça, où il y a des climats villages qui sont bien supérieurs à d'autres et des premiers crus aussi qui sont hétérogènes. De toute manière, si vous voulez, c'est toujours le cas entre tous ces terroirs, on ne passe pas du très bon ou très mauvais d'un seul coup. C'est un petit changement tout doux sur les sols, c'est ce qu'on pourrait appeler un gradient, à l'image de l'arc-en-ciel, où commence le jaune, où finit le rouge, etc. Nous allons donc goûter ce Riesling Grand Cru, qui doit être assez proche de son apogée maintenant. Les baies étaient belles à cette récolte, mais pas trop chargées en sucre, ce qui a permis de vinifier en sec, et personnellement, pour mon goût personnel, je préfère les Riesling secs qu'avec du sucre résiduel, alors qu'en Gewürz, par contre, ça ne me déplaît pas du tout. Je vous rappelle qu'ils sont en bio et en biodynamie. Le climat local, le microclimat est relativement favorable, avec notamment pas mal de vent, et donc il sèche les vignes après les pluies. À propos de pluie d'ailleurs, le quart nord-est en France, en ce moment, est relativement à l'abri de gros soucis avec des nappes phréatiques à un niveau à peu près correct, ce qui est loin d'être le cas ailleurs, vous le savez. Goûtons ce Riesling.
belle robe, dorée, sans reflet vert. Il est intense, un peu cireux, citronné, écorce d'orange, des petites notes d'hydrocarbures, comme souvent dans le Riesling, des notes beaucoup plus sucrées. Joli nez. Évidemment, à l'agitation, tout ceci devient plus intense. Oui, cire citronnée, voilà, j'ai envie de dire ça. Très très beau nez. La bouche est belle, avec un bon volume. La finale reste assez vive, assez acide. Alors ça, c'est le côté un petit peu minéral, dû au sol de granit, qui donne au vin beaucoup de fraîcheur. On est un peu étonné même d'autant de fraîcheur. C'est quand même des vins qui vont avoir 6 ans bientôt. Ce vin se garde très bien. Si je fallait que je critique le domaine, ce serait sur des détails. Alors déjà, ils ont des bouteilles, ils ont deux profils. Il y a des bouteilles plus hautes, les grands crus, et plus petites pour les crus de base, si on peut dire. Et les étiquettes sont très peu lisibles. Là encore, ça va à peu près, mais sur le côté, on ne voit rien du tout. C'est un détail. La finale reste bien cireuse et très persistante en bouche. Alors l'avantage de ces millésimes comme 2017, on est à 12,5 d'alcool et par les temps qui courent, des vins en dessous de 13, on est content. Voilà.